sais, qui me suit maintenant, enfin qui me suit. C'est même pas qui me suit, j'ai tendance à dire que c'est ma moitié parce que je sais pas ce qu'aurait été Shaim sans lui. Alors elle aurait été différente, mieux, moins bien, je sais pas, mais en tout cas, j'ai du mal à l'imaginer mieux ou en tout cas plus à l'aise dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle défend artistiquement parce que c'est quelqu'un qui me connaît très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a écrit tous mes textes parce qu'il arrive à poser des mots sur la femme que je suis, sur la jeune femme que j'étais et en gardant cette pudeur aussi dans ce qu'il peut raconter. C'est vrai qu'Inverser les rôles, je pense que c'est le titre où j'explique très concrètement le paradoxe que je vais évoquer dans tout l'album. Et c'est assez imagé, mais c'est vrai que il y a Tamara, la femme que je suis, là devant vous, et il y a Shaim qui est sur scène devant des milliers de personnes, devant un public. Et c'est vrai qu'on est très différentes, et je reste vraie dans les deux. Et puis je l'aime, et pour autant parfois je l'aime pas du tout, voire je la déteste. Et c'est vrai que c'est un combat comme ça perpétuel, et en même temps c'est ce qui est excitant et c'est ce qui fait que j'arrive à garder un équilibre. C'est un équilibre parfois qui est un peu douloureux, mais, mais je sais pas, je me plais à me sentir vivante dans tous ces moments où je me mets en danger, où je vais faire une interview, où j'ai mal au ventre, où je vais monter sur scène et puis je suis là 1 heure avant, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, pourquoi je m'inflige ça, et j'aimerais être à la place des gens qui sont sur leur fauteuil et qui attendent que le spectacle commence, mais pour autant une fois que je suis sur scène et que je suis dedans, mais il y a un moment donné où il y a un lâcher prise et puis je suis plus moi et j'oublie Tamara et j'oublie tout et je parle naturellement et je suis là et je prends juste mon pied et puis parfois quand je regarde quelques jours après les images et que je m'entends parler faire le jeu, je me cache comme ça, je regarde l'écran comme ça, je me dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, et c'est, je sais pas, c'est pas réfléchi en fait. Autant il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies quand je suis en studio et que j'enregistre une chanson, il y a quelque chose de naturel parce qu'il y a de l'interprétation, donc il faut juste ressentir la chose. Mais après, faut être sûr de ce qu'on a envie de dire, le message qu'on a envie de délivrer. On réfléchit à toute la production d'un album, les arrangements, les instruments, etc. Tout ça, c'est réfléchi, mais sinon, tout le reste, c'est très improvisé finalement. Voilà, je suis Merci. ravie en tout cas que tu te retrouves dans les chansons parce que finalement, je fais un métier extraordinaire, mais je suis juste comme tout le monde, avec mon passé, avec mon caractère, tous les boulets qu'on peut traîner derrière soi dans une vie, et c'est normal, avec mes rêves de jeune femme, mes envies, et je reste quelqu'un de normal qui fait juste un métier qui se passe derrière la télé. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on t'aime, parce que j'aurais une question à la base. Quand tu disais que tu te retrouvais un petit peu, enfin j'ai compris que c'était ton cas, que tu te retrouvais un petit peu dans cette chanson, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux paroles, elles sont totalement réelles. Enfin, on voit bien que ça peut être Shaim comme Tamara, comme n'importe quelle personne. Et moi, je l'ai écouté, puis ça peut arriver à plein de monde. Ça peut être, je sais pas, à la base, c'est une histoire de garçon. Et je sais pas, moi, je suis jeune et ça touche. Tu t'y reconnais? Ouais, ça touche. Puis après, on se dit, bon, après, ça, c'est de la vie privée, mais on se dit, qu'est-ce qu'elle a eu et qui c'est qui lui a fait ça et... C'est aussi le talent qu'a Cyril aussi d'écrire. C'est que déjà c'est un homme et puis il écrit pour une femme et quelle femme, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire, je suis quelqu'un de très complexe finalement, et donc du coup c'est dur de parler de soi mais sans avoir envie d'en dire énormément, mais en se livrant quand même, parce qu'avant de le livrer ça fait du bien. J'ai l'impression d'exorciser beaucoup de choses aussi quand je fais des chansons, comme Effet de serre. On est sur un titre qui est entraînant, qui bouge, etc. Mais le propos profond, il est complètement psychotique et dérangeant et à vivre. C'est pas tous les jours facile, mais je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ça, suivant nos personnalités et notre façon d'aborder l'amour et les gens, etc. Mais pour moi, de dire je suis claustro-homme, quand lui m'a présenté le titre et m'a chanté le titre, j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me suis dit le regard qu'il a sur moi et cette compréhension qu'il a, effectivement ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il a su très vite le voir en fait. Et c'est des images, donc je ne vais pas raconter ma vie avec qui, comment, etc. Mais ça dit clairement ce que je pense et l'état dans lequel je peux me sentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager
souvenir de chanson, une expérience? Moi, j'ai quelque chose à dire encore, si personne ne veut parler. Je vais pas me la faire égoïste, hein, mais... J'aimerais juste te demander, est-ce que tu te rends compte de toutes les personnes qui te suivent sur Instagram et de tous les gens, parce que moi je suis sur Instagram, et je suis abonnée à toi, donc j'ai des comptes et tout, et puis donc du coup je suis abonnée à plein de gens donc, qui te suivent, et je vois souvent des gens qui disent ouais, elle a aimé ma photo, je suis trop contente, qui disent ouais, merci et tout, et je voulais savoir si tu le voyais et si ça te faisait quelque chose, ou si tu voyais toutes les photos que les gens ils postaient de toi et ce qu'ils écrivaient. Alors, j'en vois pas mal. J'en vois pas mal parce que je suis complètement addict à cet Instagram. Et c'est vrai que je réalise oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre, il y a tant d'abonnés, il y en a même sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais ça reste un chiffre, donc c'est difficile de... Si j'imagine tout ce monde-là dans une salle, c'est pas possible, ni même un stade. Mais c'est vrai que c'est énorme, mais ça reste quand même quelque chose d'abstrait finalement. Mais c'est vrai qu'il m'arrive souvent de lire les commentaires, d'aller sur le compte des gens et puis parfois de liker des photos parce qu'elles me plaisent plus qu'une autre ou parce qu'il y a un commentaire qui m'a touchée, une sensibilité ou des gens aussi qui répondent parfois à mes phrases un peu perchées, des gens qui répondent avec des phrases aussi perchées que les miennes mais qui ont un sens et qui... voilà, c'est encore une fois, c'est une démarche qui est assez spontanée. Et parfois, je ne vais pas le faire pour longtemps, parfois, je vais le faire, ça dépend, mais je vois beaucoup de choses. C'est important ce que tu dis parce que ça veut aussi dire pour eux que c'est toi qui le gères, ton Instagram. Oui, ouais. Mais ça se voit ça. Aussi, en fait, je suis sur un peu tout. Un peu tout. Mais mon Instagram, c'est souvent par le biais d'Instagram que je vais tweeter, c'est-à-dire que je vais faire un Insta et puis ça va être relais sur Twitter. Et puis à chaque fois qu'il y a une intervention de la maison de disque, c'est spécifié, genre Shinity ou Warner, etc. Mais oui, mon Instagram, je sais pas, il y a quelque chose pour moi, au-delà du Facebook ou du Twitter, mais il y a quelque chose d'artistique, et une démarche artistique dans la photo, je pense que ça a développé quelque chose, même si j'ai toujours aimé la photo, le dessin, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je vois des choses, il y a souvent des bordures sur le côté, il y a des cadres un peu imaginaires, et c'est vrai que je vois des photos assez souvent, et c'est pour ça que je poste aussi souvent des choses, parce que je vais rapidement prendre une photo, voir quelque chose d'esthétique dans presque tout, et puis c'est vrai que je vais le partager assez facilement, quoi. Et puis ça permet aussi de sortir du cadre de la chanteuse, parce qu'à travers les photos, je vais aussi peut-être plus aller vers l'intimité dans ce que je vais dire, en gardant encore une fois des images et une pudeur, etc. Mais pour moi, c'est comme un espèce de blog, finalement. Donc après, ce qui est excitant aussi, c'est qu'il y a complètement un contrôle, parce que je pourrais mettre tout et n'importe quoi. Mais c'est de choisir justement quand est-ce que je suis à la limite, quand est-ce que c'est raisonnable, quand est-ce que je sais que je prends un risque, quand je sais qu'il y a une photo qui va faire parler, quand je pourrais écrire les commentaires avant de poster la photo, c'est excitant, quoi. Donc du coup, je suis là, je suis derrière, je regarde et je m'amuse, quoi. Alors, qui est fan des tatouages ici? C'est voilà. oui. Bon, c'était la bien. question qui fait inviter. Non, mais c'est bien parce que tu sais, non, c'est très intéressant parce que finalement, il y a beaucoup de... Après, je parle sans réellement connaître le concept parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai un petit frère de 4 ans, j'ai une petite sœur qui arrive bientôt dans quelques mois, j'ai un petit frère de 18 ans, des petits cousins, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont frileux à l'idée de se dire oui, mais cet artiste-là ne peut plus être un modèle, je ne peux plus le conseiller à mon enfant parce qu'elle fait des tatouages, des piercings, etc. Mais je pense pas être un mauvais exemple parce que j'ai des piercings et des tatouages. Et surtout, je pense aussi que le rôle d'un parent est de dire bon, cette artiste-là, tu l'aimes, elle a 30 ans. Elle n'a pas fait ça quand elle avait 10 ans ou 15 ans ou même 18 ans. Et c'est son choix, elle, en tant que femme, de vouloir faire des piercings, des tatouages, etc. Mais toi, tu es encore jeune, attends avant de pouvoir, si tu aimes vraiment ça, attends avant de pouvoir te lancer dans cette aventure. Mais c'est vrai qu'il y a eu une image un peu négative au fait qu'on ait ce genre de passion, alors que pour moi, c'est pas synonyme de mauvaise fréquentation, mauvais exemple. Bien au contraire, après, c'est avoir un discours avec son enfant, c'est trouver les bons mots, quoi. Après, je parle sans en avoir. J'imagine que quand je me retrouve dans cette situation, je me dirais c'est pas bien, alors culotte, faut pas regarder. mais dans ce cas-là, je pense que je leur fermerai les yeux aussi quand on ira à la plage ou à la piscine. Donc, je sais pas, j'ai l'impression d'être en tout cas pour moi, d'être fidèle à mes principes, à mes valeurs, à l'éducation que j'ai reçue.
Et à partir du moment où ça rentre dans ces cases-là, bah, je me prive pas en fait, je l'assume. D'accord. Est-ce que là, une signification à chaque fois? Oui, mes tatouages ont une signification. Ouais, bah, après, je comprends que la démarche moi, j'ai eu une mère qui a été très stricte. Il y a toujours eu un dialogue, surtout